Je vais vous raconter une belle histoire. C'est l'histoire de la langue d'oc, la seule langue parlée communément par les habitants de la moitié sud de la France pendant près de 1000 ans. Et cette histoire est cependant un peu triste, car cette langue, très riche et très musicale, pratiquement le seul élément encore vivant du patrimoine que nous ont légué nos ancêtres, eh bien cette langue est menacée de disparition dans l'indifférence quasi générale. À l'époque où les Romains occupaient la Gaule, la langue latine, noble ou romaine, fut étendue à tout l'Empire. Le peuple, lui, parlait une langue romaine rustique, qualifiée parfois de vulgaire. C'est cette langue qui, brassée avec les dialectes locaux des territoires occupés, notamment le celte, donna naissance à la langue d'oc, appelée à l'origine langue romane, puis langue provençale du nom latin de province. Les années et les siècles passèrent et on arriva ainsi au Haut Moyen Âge sans changement notable. La langue d'oc était parlée en dessous d'une ligne passant approximativement par Bordeaux, Limoges, Vichy et Valence avec des incursions en Espagne et en Italie. C'est une langue qui a son vocabulaire, qui a une syntaxe, une morphologie, donc qui suit tout à fait toutes les règles des autres langues. Il y a un vocabulaire d'une richesse considérable. C'est au début de l'an 1000 qu'apparaissent les premiers documents écrits en langue d'oc. Puis vint l'époque des troubadours et de la poésie courtoise qui dura 200 ans, du XIIe au XIVe siècle. Il s'exprimait en une forme plus élaborée de la langue d'oc que celle parlée par le peuple. Mais alors que les parlers locaux variaient d'une région à l'autre, comme c'est toujours le cas de nos jours, leur langue d'oc était identique, de quelque région qu'ils soient. Leur succès fut considérable et s'étendit à toute l'Europe. Des scribes, habitués à utiliser le latin, transcrivaient leurs œuvres, ce qui a donné naissance à une graphie, une écriture de la langue d'oc inspirée du latin. À la fin du XIIe siècle, l'ordre des moines chevaliers des Templiers s'installa en Europe et en particulier sur le Larzac. Ils mirent en valeur la région et employèrent systématiquement la langue d'oc pour rédiger leurs actes officiels. Cette langue d'oc administrative se dégagea peu à peu du latin pour atteindre sa plénitude au milieu du XIIe siècle, avec un vocabulaire, des formules, une écriture et une graphie valables dans toutes les régions. Au début du XIIIe siècle se déroula la terrible croisade lancée par le pape et dirigée par Simon de Montfort contre les hérétiques, qu'on appela d'abord les Albigeois, puis les Cathares. Plusieurs villes, dont Béziers, furent mises à sac et leurs habitants massacrés. Cette croisade dura 20 ans. À la fin de 1229, toute la région à l'ouest du Rhône fut rattachée à la couronne de France. Ces événements portèrent tort à l'expression poétique de la langue d'oc. Au XIIIe siècle, on vit apparaître clairement la distinction entre les deux langues employées à cette époque en France. Le français, ou langue d'oïl, dans les régions où l'on disait « oil » pour dire « oui », et la langue d'oc, dans les régions où le « oui » se disait « oh ». On dit toujours le François Ier a tué en quelque sorte les langues régionales et en particulier la langue d'oc parce qu'il a recommandé le langage maternel français. Bon, alors il faut savoir que dans son esprit, il s'agissait d'éviter l'usage du latin
et non pas des langues locales. Ce qu'il voulait, c'est que le notaire soit en relation directe avec son client. C'est en 1851 que fut prise une circulaire d'application de la loi Fallou, interdisant l'enseignement des langues régionales dans les écoles. Il fallut attendre 1941, sous Vichy, pour que cette interdiction soit levée. Au XIXe siècle, on assista à une renaissance de l'usage de la langue d'oc qui prit son essor en Provence, à l'est du Rhône. Cette langue était surtout parlée. Avec la généralisation de l'emploi du français, son expression écrite était tombée en désuétude. Les poètes provençaux ne pouvaient se satisfaire d'une telle situation. Il fallut l'arrivée du génie que fut Mistral et de son prédécesseur Roumanille pour trouver une solution de compromis bien adaptée au provençal moderne. Je suis le 13e successeur de Frédéric Mistral à la tête du Félibrige. Je suis effectivement le capoulier du Félibrige, c'est-à-dire le président du Félibrige, dont l'action s'étend sur l'ensemble des terres du Midi de la France. Le Félibrige, quant à lui, s'est toujours battu pour essayer de conserver à la langue son maximum de pureté. Je dirais que Mistral a mis en place, avec l'aide de Joseph Roumanie, une graphie que l'on appelle aujourd'hui la graphie mistralienne. Mais à l'ouest du Rhône, on voulut se démarquer de Mistral et de son système pour en inventer un autre plus authentique et plus proche de l'écriture des troubadours. Ainsi naquit un nouveau système orthographique. On l'appela l'occitan. Ce nouveau système, complété par l'adoption d'un vocabulaire dit moyen ou normalisé, avait pour louable objectif de normaliser les divers dialectes composant la langue d'oc, sans pour autant imposer une harmonisation des parlers locaux. Peu à peu, toutes les régions l'ont adopté, ainsi que le système normalisé. Mais les Provençaux demeurent très attachés au système provençal de Mistral. Ils utilisent les deux systèmes. C'est en Italie, où l'on parle l'un des dialectes de la langue d'oc dans les vallées alpines, des avancées récentes devraient permettre de lui donner un statut officiel. En Espagne, où la décentralisation est plus poussée qu'en France, le catalan est devenu la langue officielle de la Catalogne. Et l'aranais, véritable langue d'oc des habitants du Val d'Aran, est devenue la langue officielle de cette petite région espagnole. On estime qu'actuellement, 13 millions d'habitants peuplent les régions d'implantation de la langue d'oc, à savoir la Provence, la région Vivaro-Alpine, l'Auvergne, le Limousin, le Languedoc et la Gascogne, avec, comme on l'a vu, des enclaves en Italie, dans les vallées du Piémont et dans le Val d'Aran en Espagne. Sur ces 13 millions de personnes, environ 5 millions comprennent peu ou prou cette langue, et seulement 2 ou 3 millions la parlent, souvent d'ailleurs occasionnellement. Ce sont pour la plupart des personnes âgées. Au cours des dernières décennies, des dispositions législatives ont été prises pour autoriser timidement l'enseignement à l'école des langues régionales. Ainsi, des enseignants qualifiés enseignent l'occitan à tous les niveaux de l'enseignement public. Il en est de même pour le provençal. En parallèle, furent créés les calendretos, qui, animés par de jeunes enseignants, apprennent l'occitan aux élèves qui le souhaitent, dans des écoles privées. La toc du Félibrige est bien acquis d'appara une langue, valent à dire d'appara à travers laquelle langue une culture, au nom d'un patrimoine, mais també au nom d'un indeveni, l'indeveni tout simplement de l'humanité.